Éternel notre Dieu, tu nous invites à faire un seul pas. Un seul pas afin que nous puissions être avec toi à ton festin. Ce soir encore, nous voulons, Seigneur, t'inviter. Viens au milieu de ton peuple. Viens par ton esprit et toi-même visite nos cœurs. Et permets que tes paroles que nous entendons puissent, Seigneur, demeurer, être gravées sur nos cœurs et que cela puisse porter des fruits à salut. Bénis tous nos invités, nos amis qui sont venus, que ta grâce soit avec eux. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Je vais vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Avec le Seigneur, il y a toujours de l'espoir. Amen. Amen. Si Jésus-Christ n'était pas là, je crois qu'après cet exposé du docteur, nous allons tous commencer à pleurer, n'est-ce pas? Mais ouais, c'est la raison pour laquelle Jésus dit, moi je t'invite à mon festin. Et hier, pour nos amis qui étaient là, nous avons dit qu'il faut faire quoi? Pour que nous puissions assister au festin, il fallait faire quoi? Le premier pas, puisque Dieu nous est en train de nous dire de faire un seul pas à la fois. Le premier pas, il faut commencer avec Dieu. Il faut commencer avec Dieu. Parce qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mon cher ami, si tu veux que la vie change, il faut commencer avec Dieu. Ne sois pas de ceux qui disent que Dieu n'existe pas. Ne sois pas de ceux qui disent, oui, si Dieu existe, pourquoi il y a tous ces malheurs? Mais quelque part, il y a tous ces malheurs parce que nous avons fait un choix. Notre monde a fait un choix. Notre aïeul, Adam, a fait un choix. Dieu a dit, tu ne toucheras pas. Mais lui, il a touché et il a mangé. Mais Dieu est tellement bon qu'il nous tend encore la main. Et il dit, viens à mon festin. Il faut savoir que Dieu est vivant, il est réel. Il est réel. Et si tu l'acceptes, si tu décides de venir à ses côtés, tu verras que c'est un Dieu. Même si tu ne le vois pas de tes yeux, tu sentiras son amour. Tu sentiras sa grâce t'environner. Et même si nous sommes dans un monde difficile, tu pourras toujours avoir de l'espérance. Parce qu'il est près de nous. Ce soir, nous voulons aborder un autre thème. Alors, quels sont ceux qui, ici, croient que Dieu existe et qui sont prêts à donner leur vie à Dieu, à marcher avec Dieu? Quels sont ceux-là? Je vais voir les mains. Amen. Amen. Donc, cela me permet d'avancer parce que si Dieu n'existe pas, je ne vois pas ma raison d'être. Mais comme tous nous sommes convaincus que Dieu est vrai et que nous voulons commencer avec lui, ce soir je voudrais dire simplement que tu n'es pas là par hasard. Mon frère, ma soeur, mon ami, tu n'es pas là. Vous n'êtes pas là par hasard. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, merci une fois encore. Nous sommes prêts à t'écouter. Moi, je ne suis qu'un instrument, Seigneur, purifie-moi par le sang de Jésus. C'est toi qui as fait tous ces hommes et ces femmes qui sont présents. Tu connais les besoins de chacun. Tu sais les cellules avec lesquelles tu les as fait. Oh Seigneur, parle
à nos cœurs. Il permet que tes paroles sacrées trouvent une place fertile, une terre fertile dans nos cœurs. Et que cela puisse germer et porter des fruits à sa vie. Bénis ce moment au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen. Isaïe 44, verset 2 nous dit ceci. Voici ce que je déclare. Moi, le Seigneur, qui t'ai fait, qui t'ai formé dès avant ta naissance. Alléluia. Dieu dit, voici ce que déclare le Seigneur, qui a fait quoi? Qui m'a formé. Qui t'a formé. Mon ami, je dis que tout commence avec Dieu. Cet appareil qui nous permet de voir les images n'est pas venu au hasard. Est-ce qu'il est venu au hasard? Non. Il a eu des gens, quelqu'un, un ingénieur qui a conçu cet appareil, n'est-ce pas? Qui a réfléchi, même quant à sa couleur. Il aurait pu mettre une couleur noire, il aurait pu mettre une couleur rouge, mais il a décidé que celui-ci aura la couleur comment? Blanche. Alors si un simple appareil a pu être fabriqué par un homme, combien, à plus forte raison, toi mon frère, toi ma soeur, je déclare, c'est moi le Seigneur qui t'ai fait, qui t'ai formé dès avant ta naissance. Un grand scientifique a dit, il s'appelle Albert Einstein, il a dit, Dieu ne joue pas au dé. Il y a un jeu qu'on appelle couramment le ludo, n'est-ce pas? Voilà, un jeu en vitrine là, et on a l'habitude de prendre un dé qui est numéroté de 1 à 6, et on a l'habitude de jouer. Mais en fait, tout est question de chance, n'est-ce pas? Parce que quand vous roulez dans la boîte, je me rappelle encore, ça c'était le sport favori de, s'il faut appeler ça un sport, c'était le jeu favori de mon père. Et il avait un ami, quand il se retrouve, il ne veut même pas manger. Et je les entends dire, Sico, Sico. Leur mot en anglais, one, quand il dit one, ça veut dire ou bien le bidet, n'est-ce pas? Mais ce soir, je veux te dire, mon frère, ma soeur, mon ami, Dieu ne joue pas au dé. Ça veut dire, Dieu n'est pas là pour une question de chance. Ce n'est pas la chance. Vous n'êtes pas là par hasard. Vous n'êtes pas là par hasard. Votre naissance n'a été ni une erreur, ni le flux du hasard. Et votre vie n'est pas un accident. Même si vos parents n'avaient pas prévu votre naissance, Dieu, lui, a prévu ta naissance. Tu n'es pas là par hasard. Si ton père ou ta mère, vous savez souvent, il y a des parents qui font des enfants qu'on appelle des enfants non désirés. Il y a des enfants qui ont failli être l'objet d'avortement. Il y a des femmes qui ont tenté d'avorter certains enfants, mais vraiment, malgré tout ce qu'elles ont bu, les enfants sont nés quand même. Mais par contre, il y a d'autres, dès le premier médicament, ça sort, n'est-ce pas? Donc si tu es là ce soir, même si ta maman ne t'a pas désiré, même si ton papa s'est plaint parce que ta maman est tombée enceinte de toi, ou bien te portait dans son ventre, Dieu, lui, t'a désiré. Amen. Dieu t'a désiré, mon frère, ma soeur. Bien avant d'avoir été conçu par vos parents, vous avez été conçu dans l'esprit de Dieu. C'est lui qui a pensé à vous en premier. Si vous êtes en train de respirer en ce moment même, ce n'est pas une question de destin, ni de chance, ni de hasard, ni de coïncidence. Vous êtes vivant
parce que le Seigneur l'a voulu. Vous êtes vivant parce que le Seigneur l'a voulu. Une fois, il y a eu un avion qui est tombé en Côte d'Ivoire et il y a eu un survivant. Un seul. Un seul. Et quand on a demandé à ce monsieur, il a dit c'est Dieu. Il n'a rien fait. Il était tout dans l'avion. Certainement quand l'avion prenait, piquait, tout le monde pleurait, pour ceux qui pouvaient pleurer. Mais il s'est retrouvé vivant. Mon frère, ma soeur, si tu es là ce soir, ce n'est pas un hasard. Parce que tu aurais pu ne plus être là aujourd'hui. Parce que chaque jour de la vie, beaucoup de choses se passent. Vous ouvrez votre poste téléviseur, vous allez voir que quelque part, il y a des missiles, il y a des bombes, et des gens, des enfants, des femmes, des vieillards meurent. Même ici à Abidjan, vous allez au CHU, le Cocody, au CHU, le Pougon, vous verrez qu'il y a des gens sur lesquels on vient de déposer le bras. Mais si tu es là ce soir, c'est la grâce de Dieu. Parce que Dieu veut que tu sois là. La Bible dit, dans le psaume 138, le verset 8, la Bible dit, l'Éternel agira en ma faveur. Si tu es là, c'est parce que Dieu agit en ta faveur. Ce n'est pas parce que je suis pasteur que je suis là. Chaque jour, de nombreux pasteurs meurent. Ce n'est pas parce que tu es enfant de Dieu ou tu es là que Dieu dit non, non. Tout est question de faveur et tout est question d'une volonté. C'est la volonté suprême. C'est pourquoi David pouvait dire, même si 1000 personnes campent autour de moi, je serai là. Parce que l'Éternel est avec moi. Amen. Quand Dieu est avec toi, même si le monde entier est contre toi, rien ne pourrait se passer. Mon jeune frère s'est retrouvé un jour dans un endroit où il y a eu un problème. Il y a eu un problème. Genre des braqueurs qui étaient venus commettre un crime. Et les militaires sont venus. Et mon jeune frère se retrouvait dans ce lieu, à ce moment précis. Vous savez, il y a des moments, vous vous trouvez à un endroit précis. À un moment précis, et quelque chose de précis arrive, et vous êtes pris. Et alors que les gens sont venus avec les armes, et que tout le monde courait, il s'est retrouvé dans un buisson. Et les gens commençaient à tirer. Parce qu'ils ne voulaient même pas voir un seul individu s'échapper. Ils ont commencé à tirer. Tirer dans le buisson. Tirer. Et quand ils ont pensé qu'ils avaient fini, que certainement tout le monde était mort, ils ont commencé à frayer le chemin. C'est alors que mon frère, effrayé, traumatisé, et les gens l'ont attrapé. Et même se pose la question, comment avec tous ces balles que nous avons tirées, comment ce jeune n'a pas pu être touché? Il est vivant aujourd'hui. Amen. Parce que Dieu, celui qui tient le destin, celui qui dit oui et la chose arrive, celui qui dit non et la chose ne peut arriver, a dit non. Aucune balle ne touchera ce jeu. Ils étaient étonnés. Mon frère, ma soeur, mon ami, vous êtes vivants parce que le Seigneur l'a voulu. Parce qu'il a voulu. Dieu a réalisé votre corps dans les moindres détails. Il a choisi de façon délibérée votre race. Je vous ai dit que celui qui a fait ce vidéoprojecteur, il a fait cela de manière délibérée. Il pouvait lui donner une forme carrée.
il pouvait lui donner une forme rectangulaire, il pouvait lui donner une forme triangulaire, il pouvait faire de cela en forme de cercle. Il avait toute la possibilité. Mais il a décidé dans son esprit que je lui donnerai cette forme. Et il a fait. Dieu a réalisé votre corps dans les moindres détails. Il a choisi de façon délibérée. Ça veut dire que de lui-même, votre race, ta couleur, pour ne pas dire ton teint, la couleur de ta peau, tes cheveux, et tout ce qui te caractérise. Alléluia. Aujourd'hui, c'est déplorable que nous nous plaignons de ce que nous sommes. Non, Dieu sait pourquoi. Il a fait votre corps sur mesure, exactement comme il le souhaitait. Il a aussi choisi vos talents naturels et forgé votre personnalité. Rien n'est au hasard. Même dans la même famille, vous allez voir l'un a un teint foncé, l'autre a un teint un peu plus clair. Vous allez même voir certains qui ont des yeux magnifiques, d'autres ont des yeux à peine qui s'ouvrent, n'est-ce pas? Mais quelqu'un dira que non, mais Dieu a forgé tout cela. La Bible dit dans le psaume 139, verset 15. Le psaume 139, verset 15, nous dit ceci: mon corps, ton corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Alléluia. Réjouis-toi de ce que tu es. Aujourd'hui, c'est déplorable que des gens n'aiment pas ce qu'ils sont. Ils n'ont pas l'estime de soi. Nos sœurs noires veulent devenir blanches. Et aujourd'hui même, les blancs veulent devenir noirs. Ils ont tatoué tous les corps. J'ai dit, mais en ce moment, vous voyez que Dieu même permet pour dire que ton noir là est apprécié aussi quelque part. Quand tu apprécies le blanc il apprécie le noir. Il y a des gens qui ont mis des tatouages partout. Vous avez vu les joueurs là pendant tout leur corps c'est tatoué. Mais quand on tatoue, ça peut être blanc, c'est noir. Donc des gens sont devenus des blancs, sont devenus noirs. Et les noirs aussi veulent devenir des blancs. Ce qui ne réussit pas d'ailleurs. Voilà. Donc, Dieu dit, mon corps n'était pas caché. J'aime ce verset devant toi. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, Dieu a pris le temps de te faire. Dieu a donné de la texture à ta chevelure. Oui, aujourd'hui c'est vrai. J'ai des cheveux crépus. Dieu sait pourquoi il t'a donné des cheveux crépus. Et Dieu sait pourquoi il a donné des cheveux, des chevelures molles aux gens qui ne sont pas sous les tropiques. Nous sommes sous le soleil et nous avons des cheveux des blanches. Dommage. Il faut s'apprécier. Tisser dans la profondeur de la terre. Puisque Dieu vous a créé pour une raison précise, il a décidé le moment. Alléluia. Amen. Dieu a décidé le moment de votre naissance et la durée de votre vie. Il a planifié tous les jours à l'avance jusqu'au jour de votre mort. Dieu, j'ai dit, Dieu ne joue pas au dé. C'est pas de la... il n'est pas là et puis il se lève et puis quelque chose arrive. Non, non, non. C'est le planificateur par excellence. Quand je n'étais, voilà, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. David pouvait le dire. Oui. Quand je n'étais qu'une masse informe. Ça c'est au niveau, quand l'œuf commence à se former dans le sein de la femme, quand nous voyons des images, ce qu'on appelle l'embryon, le fœtus.
Ce sont des... Et au fur et à mesure, quand les jours passent, le médecin peut vous dire que votre enfant a 1 mois, il a maintenant 2 mois. À cause de ce qui se passe, les transformations qui ont lieu. Oui, le psalmiste dit, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits des jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun de ces jours n'existe. Alléluia. Celui qui vous appelle à son festin n'est pas ignorant de vous. Et il veut vraiment vous voir à son festin. Dieu a aussi prévu le lieu de votre naissance ainsi que celui où vous vivrez pour accomplir son objectif. Votre race et votre nationalité ne sont pas le fruit du hasard. Il a tout prévu dans son but. La Bible déclare dans le livre des Actes, chapitre 17, verset 26. Acte 17, verset 26. Il a fait, c'est-à-dire Dieu a fait que tous les hommes, Dieu a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang. Alléluia. Vous voyez, nous sommes frères et sœurs. Pourquoi aujourd'hui nous sommes en train de nous entre-déchirer? Parce que lui, il n'est pas de mon ethnie. Parce que celui-ci n'est pas de ma tribu. Non, quand on a en Dieu, sur cette table, sur ce jour du festin organisé par le Seigneur, tous nous serons assis parce que Dieu nous a fait sortir d'un seul sang. Et Dieu a fait que tous les hommes habitent toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. C'est Dieu qui a fait tout cela. Il a mis certains au pôle Nord, d'autres au pôle Sud, certains en Europe, d'autres en Afrique, d'autres en Asie. C'est Dieu qui a fait tout de manière délibérée et selon pour sa gloire et pour votre bien-être. Amen. Rien n'est dû au hasard dans votre vie. Mon frère, si tu es grand, ce n'est pas un hasard. Si tu es petit, ce n'est pas un hasard. Rien n'est dû au hasard dans votre vie. Tout a une raison précise. Plus étonnant encore, le Seigneur a déterminé comment vous allez naître. Oui, il a déterminé. Quelle que soit la circonstance de votre venue au monde et l'identité de vos parents, Dieu avait un plan en vous créant. Peu importe que vos parents aient été bons, mauvais ou indifférents, il y a des gens qui disent moi-même, pourquoi je ne suis pas né chez les Blancs? Pourquoi je ne suis pas né américain? Pourquoi je ne suis pas né français? Pourquoi je ne suis pas né en Angleterre? Et je suis né dans un village comme le mien, à Abadou. Vous voyez comment le nom sort. Vous voyez ça? On se plaint. Mais le Seigneur dit, peu importe. Partout où il vous a fait sortir, Nelson Mandela est né à l'Afrique du Sud, à un moment où les Noirs n'avaient point de parole, à un moment où les Noirs étaient traités par toutes sortes de ségrégation. Mais Nelson Mandela a été reconnu et fêté par le monde entier. Mon frère, ma soeur, je veux te dire, quel que soit l'endroit où tu te trouves, si tu acceptes Dieu, si tu commences avec Dieu, si tu reconnais que c'est lui qui t'a fait, tu peux naître dans le plus petit village de la Côte d'Ivoire, mais le monde peut te connaître. Le monde peut t'honorer. Martin Luther King Jr. était un Africain, était un Noir américain qui luttait pour que les Noirs puissent avoir la même place que les Blancs. Aux États-Unis, quand il a reçu une balle, il est mort. Aujourd'hui, il a un jour dans le calendrier américain. Un jour lui est dédié. Commence avec Dieu. Le Seigneur savait que ces deux personnes possédaient exactement les caractéristiques génétiques qui lui permettraient de créer l'individu unique qui est toi. Dieu savait cela. Dieu savait que, oui, un jour, il fallait prendre une femme nommée Élisabeth et un homme appelé Martin à un moment donné, à une période bien définie.
unique voit le jour qui s'appellerait Charles Hendrin. Amen. Il le savait. Vos parents, ton père et ta mère, même quand tu regardes ton papa, peut-être c'est un ivrogne qui rentre à la maison tout ivre et qui vous frappe, qui insulte ta mère. Mais Dieu savait que de cet homme, oui, avec ses gènes et avec ta mère, il ferait ce qu'il voulait de toi. Vos parents avaient l'ADN voulu par Dieu pour vous créer. Alors qu'il y a des parents illégitimes. Il n'y a pas d'enfants illégitimes. Beaucoup d'enfants ne sont pas désirés par leurs parents, mais Dieu les a voulus. Illégitimes aux yeux des hommes. Mais Dieu, pour lui, aucun enfant, aucun être humain n'est illégitime. Aucun. Mais Dieu les a voulus. Le plan de Dieu tient compte de l'erreur humaine et même du péché. Le plan de Dieu tient compte de tout cela. Frères et sœurs, chers amis, le Seigneur n'accomplit jamais rien au hasard et il ne se trompe jamais. Tout ce qu'il crée, il le crée pour une bonne raison. Toutes les plantes et tous les animaux ont été prévus par Dieu et chaque personne a été créée dans un but précis. Ce qui a poussé Dieu à vous créer, c'est son amour. La Bible nous explique. Éphésiens 1, verset 4 à 5. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Éphésiens 1, 4 à 5. En lui, c'est-à-dire en Christ Jésus, Dieu nous a élus avant même que le monde soit formé, pour que nous soyons saints. Ta destinée, mon frère, ta destinée, ma soeur, oui, Dieu l'a conçue bien avant même que le monde n'existât, pour que tu sois saint, pour que tu sois irrépréhensible devant lui. Et quelle est la prédestination de Dieu? La prédestination de Dieu pour tous les hommes, dans son amour, que nous soyons ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Si on doit parler de prédestination, il y a des gens qui disent que c'est Dieu qui a voulu qu'il soit un soulard, c'est Dieu qui a voulu qu'il soit un meurtrier. Dieu n'a jamais voulu que tu sois un soulard. Dieu n'a jamais voulu que tu sois un meurtrier. Dieu n'a jamais voulu que tu sois une prostituée. Dieu n'a jamais voulu que tu sois un vagabond. Oui, Dieu dans sa prédestination pour toi, dans son amour, il a planifié de t'adopter comme son enfant. L'Éternel pensait à nous avant même de créer le monde. En fait, c'est pour nous qu'il a créé. Le Seigneur a préparé le milieu naturel de cette terre pour nous permettre d'y vivre. Nous sommes l'objet de son amour et les éléments les plus précieux de sa création. La Bible nous dit ceci, qu'il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité. Il nous a engendrés. Le Seigneur a tout prévu avec une grande précision. Plus les physiciens, les biologistes et les autres scientifiques avancent dans leur découverte, plus nous réalisons que l'univers est adapté en tout point à notre existence et que ses caractéristiques ont rendu la vie humaine possible. Dieu a fait le monde, Dieu a préparé le monde pour accueillir l'humanité. Aujourd'hui, les hommes font des recherches sur d'autres planètes pour voir si la vie serait possible. Jusque-là, la seule planète où l'homme peut vivre, c'est la planète Terre. Cela montre que c'est ici que Dieu a préparé pour nous, avant que nous ne naissions. Cela veut dire que Dieu a fait une planification. Dieu ne joue pas au dé. Michael Denton, directeur de recherche en génétique moléculaire humaine à l'université d'Otago, en Nouvelle-Zélande, a conclu ceci. Il dit ceci: toutes les preuves disponibles dans les sciences biologiques soutiennent la thèse fondamentale selon laquelle le cosmos avec notre univers
est un tout spécifiquement conçu pour accueillir la vie de l'être humain. C'est un ensemble dans lequel tous les aspects de la réalité tirent leur sens et leur explication de ce fait central. Cet auteur, ce scientifique veut simplement dire que Dieu a organisé la terre avec tout ce qu'elle contient parce que Dieu avait planifié créer l'homme. Dieu savait que l'homme aurait besoin du soleil. Dieu savait que l'homme aurait besoin de l'eau. Dieu savait que l'homme aurait besoin de l'oxygène et de toutes ces choses qui sont dans ce monde. Tout a été créé pour le bien de l'homme. Des milliers d'années auparavant, la Bible disait déjà la même chose. Ésaïe 45, verset 18. Ésaïe 45, verset 18. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne soit pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Isaïe 45, verset 18. C'est l'Éternel qui a fait la terre. C'est l'Éternel qui a fait les hommes. C'est l'Éternel qui nous a créés. C'est l'Éternel qui m'a créé. C'est l'Éternel qui a permis qu'aujourd'hui nous soyons ensemble. Nous formions une société. Nous formions une famille. C'est Dieu qui a fait cela. C'est Dieu qui a créé les amitiés. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous avons des amitiés. C'est Dieu qui a créé l'amour. C'est pourquoi aujourd'hui nous pouvons être aimés et nous pouvons aussi aimer. Dieu a tout conçu. La Bible nous dit dans 1 Jean 4, verset 8 que Dieu est amour. C'est par amour que Dieu a fait cela. C'est par amour que Dieu t'a créé. C'est par amour que Dieu a fait tout ce qui est là. La Bible dit que Dieu est amour. Elle ne dit pas que Dieu a de l'amour. Est-ce que vous voyez la différence? L'amour, c'est Dieu. Elle ne dit pas que Dieu a de l'amour. Non. Dieu est amour. Si Dieu n'existait pas, nous serions tous des accidents. Le résultat des hasards. Mais il y a un Dieu qui nous a créés pour une raison précise. Et notre vie a un sens profond. Ta vie est plus que ce que tu vois. Se lever le matin, sortir, rentrer, manger, dormir, regarder un film, se faire les cheveux. Non, la vie que Dieu a faite pour toi a un sens plus profond que toutes ces choses que nous faisons. Et pour le comprendre, pour découvrir cette signification et cet objectif divin seulement, lorsque nous faisons du Seigneur la référence de notre vie. Ce soir, mon frère, ma soeur, mon ami, je voudrais te dire simplement que tu n'es pas le fruit du hasard. Tout ce qui te concerne a été planifié par Dieu. La Bible dit, mais avant même que Jésus ne naisse, Dieu avait déjà prophétisé qu'il serait, on l'appellerait Emmanuel. Dieu avait même dit qu'une vierge naîtrait d'une vierge. Et le moment même où il allait naître, la ville qui allait l'accueillir, tout, même la vie de Jésus, où il allait mourir, comment il allait mourir, quand il allait ressusciter, Dieu savait cela en avance. Pour combien plus forte raison votre vie? Dieu le sait. Dieu a de grandes bénédictions pour vous. Il ne vous a pas créé au hasard. Simplement, si vous pouvez commencer avec lui et marcher avec lui, vous allez être à table avec lui. Et ce festin commence aujourd'hui. Ce festin commence aujourd'hui. Il commence à faire de grandes choses dans votre vie. Et l'apothéose de ce festin sera lorsqu'il reviendra. Ce soir, est-ce que mon frère, ma soeur, tu veux dire que tu n'es pas le fruit du hasard, mais que c'est Dieu qui m'a créé? Est-ce que tu peux dire avec moi, oui, c'est l'Éternel qui m'a fait? Est-ce que tu peux dire avec moi, c'est l'Éternel qui m'a fait? Moi, je suis très heureux parce que je ne suis pas le fruit d'un singe. Je ne suis pas le fruit
des hasards, mais un Dieu si grand. Un Dieu qui a fait tout ce grand monde, ces océans que nous voyons, ces grands arbres, ces gros animaux que nous voyons. Ce Dieu a pu penser à moi. Et m'accueillir pour sa gloire. Et t'accueillir pour sa gloire. Si tu consens à cela, vais te lever là où tu es, afin que nous puissions ensemble remercier Dieu de nous avoir accueillis à son village. Seigneur, merci infiniment. Merci Seigneur parce que tu viens de nous démontrer que nous ne sommes pas du hasard. Tu nous as pensé et tu nous as fait. Nous sommes l'objet de ta joie. Et ce que tu désires de nous, c'est de nous donner le meilleur. Ce soir, tes enfants se sont levés devant ta face pour te dire qu'ils acceptent que tu sois avec eux. Ils acceptent de marcher dans ta voie. Ils acceptent que tu sois le guide de leur vie. Seigneur, accepte notre prière. Et prépare-nous pour entrer dans ce grand jour de festin que tu nous réserves. Merci infiniment. Bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur, nous avons prié. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. D'avance selon ton bon dessein. Bénis ton peuple et ramène-nous demain par ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen.